Alors malheureusement, je n'ai pas de conseils vraiment pertinents pour la partie prospection parce que je ne prospecte pas. J'ai créé mon site internet, moi, dès le départ, quand je me suis lancée, avec une partie blog qui me permet d'avoir un site internet bien référencé. Et finalement, c'est grâce à toute cette organisation et création de contenu que j'arrive à obtenir des demandes, obtenir des prestations, des demandes de mission. Également, par rapport à ça, donc par rapport à la prospection, je te conseille de, pourquoi pas, bien te référencer sur toutes les plateformes de mise en relation entre freelance et client, comme par exemple Malt, ComeUp, Fiverr, la crème de la crème, donc toutes ces plateformes qui sont accessibles et que tu pourras justement utiliser pour essayer d'avoir une mise en relation. Ne pas hésiter à demander des avis à toutes les personnes avec qui tu as pu travailler, que ce soit quand tu étais peut-être à l'école ou des clients ou tes collègues ou tes anciens patrons sur la plateforme pour directement avoir déjà des recommandations, ce qui t'aidera aussi à te faire voir peut-être un peu plus sur le moteur de recherche des plateformes. Moi principalement j'ai trouvé des clients sur Malte, j'en trouve aussi pas mal, mais dans l'UGC sur ComeUp, ça peut être une solution. Et sinon, de jouer énormément sur tout ce qui sera ta création de contenu, sur ta communication, sur la visibilité que tu vas donner à ton entreprise. Moi, c'est principalement là-dessus que je joue et que j'arrive à trouver des clients. Donc ça, c'est vraiment une partie intégrante de ma stratégie de prospection, même si finalement ce n'est pas de la prospection, puisque je crée des contenus en inbound marketing, donc pour attirer naturellement des personnes qui seraient intéressées par mes services. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Autre astuce, tu peux essayer aussi de demander à tous les anciennes personnes avec qui tu étais à l'école qui eux sont en CDI, si dans leur boîte ils n'ont pas besoin justement d'un prestataire en freelance. Envoyer des mails aussi à d'anciens patrons, d'anciennes personnes que tu as rencontrées dans ta vie pro, même scolaire, pour des personnes qui auraient besoin d'un freelance pour les prestations que tu proposes. Enfin voilà, il y a plein de choses comme ça qui peuvent être faites, qui pourront t'aider justement à trouver tes premiers clients. Voilà. Mais sorry, pour la partie prospection, je peux pas vraiment aider parce que je ne prospecte pas. Voilà.